Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle session de Parlons-en, un podcast organisé par la structure Les Élites. Je suis Kilal Aneima Grace, la journaliste de cette nouvelle session spéciale. La structure a l'honneur de recevoir une femme extraordinaire, une dame exceptionnelle qui nous parlera d'un sujet crucial. Cette dame n'est autre que Madame Pakou Djaneli, la structure des femmes vertueuses, qui va nous parler d'un sujet qui est un sous-thème de la thématique de la vidéo précédente. Son sujet n'est autre que le manque de créativité dans la jeunesse congolaise, quand le jeune attend au lieu d'innover. Alors, Madame Djaneli, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à vos recherches et votre expérience dans le milieu? Alors, d'abord, premièrement, je vous remercie de m'avoir invité dans ces cadres de réflexion. C'est pour moi un réel honneur et surtout une marque de considération. Plaisir partagé. Créer, c'est refuser d'être spectateur de sa vie. Tout à l'heure, vous comprendrez avec moi pourquoi cette citation. Alors, le grand thème est pourquoi 8 jeunes sur 10 sont sans emploi stable. C'est un thème très pertinent en soi. Et à partir de cela, j'ai dégagé un sous-thème que vous venez de dire tantôt, le manque de créativité. Pourquoi quand les jeunes attendent pour innover. Alors, dès l'entame, il y a des questions qui nécessitent de réponses claires. Oui. Notamment, pourquoi le jeune peine-t-il à accéder à des emplois stables? Et la deuxième question est celle de savoir qu'est-ce qui le bloque à innover, à créer ou même entreprendre. Oui. Alors, je commence par la première question. D'abord, c'est la mauvaise politique du pays. Vous savez, il existe de jeunes qui ont beaucoup d'initiatives, de jeunes qui ont envie de créer, mais qui manquent de fonds de démarrage. Or, dans de telles conditions, l'État peut créer une banque propre à nous pour commencer à octroyer le crédit. Et toujours dans cette mauvaise politique du pays, il y a ce système que j'appelle le système d'euros. Ok. Alors dernièrement, j'ai vu une vidéo sur TikTok où la ministre de la Jeunesse était en train de présenter différentes personnes qui vont travailler avec elle dans son ministère et j'étais abasourdie de voir que la majorité n'était que de vieux. Oui, ça aussi je l'ai vu. Exactement. C'était vraiment choquant. Ces systèmes doivent changer. Ouais. Le vieux doivent laisser la place aux jeunes. Il y a des jeunes compétents, il y a des jeunes... Leur génération est déjà passée. Exactement. Pour de détermination, de compétences qui doivent aussi travailler. Mais ce qui pose problème, c'est un terrain favorable. Et ensuite, il y a un autre problème qui se présente. Les jeunes sont dépendants du système éducatif qui est d'ailleurs trop théorique, sans développement d'esprit critique. Ok. Vous savez... le système éducatif devrait être un tremplin et pas une barrière. Et vous constaterez avec moi qu'aujourd'hui, le système éducatif n'encourage pas la créativité, n'encourage pas le jeune à l'initiative personnelle ou encore à l'adaptation à la vie réelle. Elle a déjà un gros problème.